Ça fait maintenant plus de 2 ans que je vous parle d'un art. À travers des vidéos courtes, longues, défectueuses ou inspirées, j'ai essayé de présenter un contenu pédagogique et de réfléchir avec vous sur une discipline artistique souvent méconnue et vous en présenter les techniques. Mais il y a une chose dont je n'ai étrangement pas encore parlé, c'est comment ça s'apprend un art. Et c'est pour ça que j'ai failli ne jamais faire cette chaîne, parce que l'improvisation, comme toutes les disciplines artistiques, n'est pas exactement une structure de connaissances pyramidale, contrairement aux sciences par exemple. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre la relativité générale, il va d'abord falloir apprendre les lois de la gravité, les référentiels, l'électromagnétisme, qu'est-ce que c'est un atome, et la relativité restreinte par exemple. Apprentissage pyramidal. Parce qu'on est face à des éléments de connaissance qui sont finis, certains pour la plupart, indépendants et individualisants. C'est-à-dire qu'on les apprend tout seul généralement. En art, ça marche pas comme ça. On n'a jamais fini de faire le tour des techniques, elles ne fonctionnent pas systématiquement, elles se nuancent les unes les autres et doivent s'apprendre collectivement pour la plupart. Donc on n'apprend pas vraiment des techniques en fait, mais plutôt un processus. Alors évidemment, même si je dis que c'est pas pyramidal, il y a quand même une certaine hiérarchie. Il y a quelques techniques qu'on estime être fondamentales. Par exemple, en impro, beaucoup d'écoles démarrent par le principe du oui et. Mais c'est pas si évident que ça en fait. Moi-même, je ne l'introduis que très tard. Parce que pour comprendre le oui et, il faudrait appréhender les mécanismes de peur. Et pour les comprendre, il faut parler de la spontanéité, donc de l'intuition, donc de la mémoire sensitive et émotionnelle, donc du système Stanislavski, donc du si magique, donc du oui et. Bref, ça se mord la queue. En fait, il existe tout un socle de connaissances qui sont liées. Il n'y en a pas une qui est plus fondamentale que l'autre, mais il faut bien démarrer quelque part. Et c'est pour ça que j'ai failli ne jamais faire cette chaîne, car vous comprenez bien que ça a rendu l'ordre de mes vidéos compliqué. Donc il a bien fallu présenter une première technique, puis une deuxième qui allait nuancer la précédente et ainsi de suite. En fait, avec chaque nouvelle connaissance, on est systématiquement en train de remettre en cause ce que l'on vient d'apprendre. Et ça s'appelle aller contre la pédagogie de l'éducation nationale. Parce que je vous apprendrai rien en disant qu'on donne une importance majeure aux sciences dans notre cursus académique, dès le plus jeune âge. Et j'ai rien contre les sciences, j'adore ça. What would it look like if a banana orbited the Earth at 420 kilometers? banana Mais ça forge une certaine vision du monde, et le problème c'est que c'est la seule qui nous est donnée. Moi-même dans les premiers cours de théâtre et d'impro, je cherchais des formules, la façon de bien faire, d'avoir 20 sur 20, d'appliquer parfaitement la technique pour évacuer tout risque d'échec. Mais ça marche pas comme ça. Parce que les connaissances artistiques sont infinies, je devais accepter l'idée d'être en apprentissage permanent. Parce que ces connaissances sont incertaines, je devais faire l'effort de toujours laisser une place à la remise en cause. Parce qu'elles sont interdépendantes, chaque nouvelle découverte lançait un processus de révision de tout ce que je connaissais. Et parce qu'elles sont collectives, je ne pouvais pas progresser tout seul, j'avais besoin d'un groupe. Alors bien heureusement, il y a quand même un moment où on commence à maîtriser le socle des fondamentaux. Mais là où ça se corse, c'est quand on va dans les techniques plus avancées, parce que là on commence à parler de style d'impro en l'occurrence. Parce qu'on va pas se leurrer, il n'existe pas de théorie absolue de l'impro, de la même manière qu'il n'y a pas de recette absolue pour faire un bon film. Pire, certaines techniques s'opposent. Par exemple, Keith Johnson dit, faut pas imiter l'autre, tu peux pas faire une bonne scène comme ça. Alors que Del Close dit, tu peux imiter l'autre, on va pouvoir trouver un jeu de scène comme ça. La différence, c'est qu'il y en a un qui veut construire une histoire et que l'autre veut créer un jeu entre les acteurs. Donc pendant un spectacle, faut choisir ton camp poteau, sinon tu vas faire écran bleu. Alors on a déjà bien dégrossi les techniques propres aux 3 styles d'impro, mais moi j'ai envie d'aller plus loin. Et là vous comprenez que je suis dans une impasse parce que je suis condamné à me contredire d'une vidéo à l'autre. Par exemple, là j'ai envie d'aller plus loin dans le storytelling, de vous parler de structure d'histoire, du voyage du héros et de tout ça. Mais après je veux aller plus loin sur les techniques du long form, et du coup faut que je vous parle de comment apprendre à jouer au théâtre, donc de Stanislavski, du méthode acting, et des méthodes de théâtre classique qui ne s'entendent pas du tout sur comment il faut faire pour bien jouer. Et pour aller plus loin dans les catégories comme on en voit dans les matchs d'impro, il faut que je vous parle de Shakespeare, de Molière, de comment on joue du Brecht, ce qui va complètement aller à l'encontre des structures d'histoire et des techniques d'acteurs que je vous aurai présentées. Donc considérez cette vidéo comme votre alerte, démerdez-vous! Parce qu'on va parler de plein d'écoles et de techniques qui s'opposent, se complètent, se nuancent, et ce sera à vous de choisir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous convient le mieux. Je vous dis donc à bientôt, et d'ici là, allez voir l'impro, ou encore mieux, faites-en, ciao.